On va parler du PSG. On est à J-1 désormais, à la veille de ce PSG Real Madrid, cette demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Et dernières infos, c'est tombé aujourd'hui, les sanctions pour Pacho et pour Hernandez, qui ont tous les deux écopé d'un carton rouge. Ça, c'était samedi soir lors du quart de finale face au Bayern. Les deux joueurs parisiens sont suspendus pour 2 matchs. C'est la sanction qui est tombée pour la demi de demain, donc, et potentiellement pour la finale. Est-ce que ça change tout pour le PSG, selon vous, cette sanction? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. Duel dans l'équipe du soir entre Candice Roland et David Aiello. Candice pense que oui, ça change tout pour le PSG, ces 2 suspensions de Pacho et d'Hernandez. David est beaucoup plus optimiste. On vous écoute? Qui commence? Allez, Candice, c'est à vous. Non mais ça change tout parce que déjà, défensivement, vous ne me ferez pas croire que Pacho, c'est peu importe le même niveau que Hernandez ou Beraldo. Parce que ça va être Beraldo finalement qui va être maintenant aligné à côté de Marquinhos. Ça peut avoir une influence évidemment sur la capacité défensive du Paris Saint-Germain. Est-ce que Vitinha ne va pas faire un peu plus d'efforts pour aller aider justement sa charnière centrale? Vous ne pouvez pas aborder un match de la même manière, en tout cas de la même sérénité, quand vous avez votre charnière centrale alors que votre numéro 1 n'est pas là, votre numéro 2 n'est pas là non plus, et vous allez devoir appeler votre numéro 3 Beraldo. Dans beaucoup de clubs et dans beaucoup de configurations, ça changerait tout. Au sein du Paris Saint-Germain de Luis Enrique, ça ne change pas fondamentalement, puisque c'est ce qu'il nous a répété, on a eu du mal à le croire pendant très longtemps, mais son projet, il est collectif, et ce qui prime, c'est le collectif. Donc effectivement, bien sûr, qu'en tant que joueur, Pacho, c'est un élément important, mais déjà, quand on regarde le schéma de jeu du Paris Saint-Germain, l'animation, il n'a pas un rôle capital, c'est pas lui qui assure les relances, même les relances longues, c'est pas lui, c'est Marquinhos parfois qui trouve des joueurs longs, ça peut être également Nuno Mendes, on l'a vu faire des relances longues, donc il n'a pas un rôle capital, c'est embêtant, mais ça ne change pas fondamentalement le Paris Saint-Germain. Vous pouvez vous rendre sur le compte X pour décider qui de David Aiello ou de Candice Roland vous a le plus convaincu. Pacho absent demain, est-ce que ça change tout pour vous, Président? Là, je suis d'accord avec Candice, essayer de me faire croire que Beraldo est meilleur que Pacho. Il y a un décalage. Ça veut dire qu'il y a déjà un décalage. Et dans un registre défensif, je suis d'accord avec toi, on ne leur demande pas forcément d'assurer la relance, puisque c'est Vitinha qui vient travailler là. On leur demande de défendre. Ce qu'a fait Pacho sur les 3-4 derniers mois, c'est exceptionnel au niveau défensif. Il a bouffé tous les attaquants. Oui, mais c'est pas la question. Je veux dire, pour asseoir, est-ce que Paris sera moins fort? Ça change tout. Paris sera moins fort parce qu'ils seront plus en difficulté défensivement. Parce que Pacho empêchait tout le travail des attaquants adverses. Je veux dire, il n'y en a pas un qui a pu s'exprimer. Oui, mais pour ça, il faudra l'avoir, le ballon. Là, ils vont être en difficulté. Et en plus, c'est Kane en face. Donc oui, je pense qu'on peut être inquiet sur ce match-là. Et l'équipe sera bien moins forte, même si c'est le collectif. Mais le collectif, quand on a le ballon. Le collectif, quand ils n'ont pas le ballon, c'est de l'individu. Parce que si Beraldo il perd 9 duels sur 10 avec Kane, ça sera compliqué. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ça ne sera pas pareil. Oui, mais Beraldo, il ne joue pas souvent à un poste qu'est le sien, en fait. Là, il va être en défense centrale. C'est peut-être... Est-ce que ça peut... je vous trouve très critique avec lui. On entend ça partout. Je suis très critique. Est-ce que ça ne peut pas changer quelque chose? Depuis le début, je me demande d'ailleurs à quel poste il peut jouer dans cette équipe. D'accord. Voilà. Ok, ça c'est gratos. Non, il n'est pas de la catégorie des autres, c'est clair. Il est en dessous. Donc Paris sera en dessous. C'est pas là-dessus que ça porte. C'est sur le ça change tout. Pour moi, ça va rien changer. Et encore une fois, je le dis. Tu ne peux pas dire que ça va rien changer. Non, mais je dis pas que ça change rien. Je te dis ça ne change pas tout parce que fondamentalement, Luis Enrique nous a habitués. En plus, on n'est pas à l'abri que ce soit pas Beraldo qui joue et qui nous sorte quelque chose. On a bien vu des Zaïre Emery arrière droit. On a vu des choses incroyables. Non, mais là, c'est un défenseur central. Il peut mettre. Oui, je sais bien. On en a vu d'autres avec lui. Parce qu'il n'est pas là. Non, mais du coup, on joue comment? Il n'y en a pas d'autres. Si le titulaire n'est pas là, le remplaçant non plus, on change de système? On met Marquinhos seul central dans une défense à 3? Il a déjà joué avec Marquinhos, Beraldo. Il a déjà joué avec ces 2 centraux. Voilà. C'est moins bon que quand c'est Pacho, c'est tout. C'est moins bon, mais ça change pas tout. Ah oui, on en reparlera demain. Ça change ta solidité défensive, ça change ton approche. Oui, mais c'est une partie seulement. Mais encore une fois, ce Paris Saint-Germain, il est structuré pour avoir le ballon et pour Beraldo, on va lui demander d'arrêter justement. Et en face, il va avoir qui? Il va avoir Mbappé, il peut avoir Garcia, il peut avoir Bellingham, il va avoir la vitesse. Il va falloir aussi s'accorder. Et là, c'est pour 2 matchs potentiellement. Il peut y avoir aussi
Le problème sur la donc finale. tu envisages qu'il passe le Real potentiellement, donc ben ils vont oui, passer, donc ça En change pas fait, tout. elle est optimiste. On ne sait pas si derrière va savoir que le match qu'il fait. Donc tu peux pas aborder le match de la même manière. Non, mais encore une fois, je ne dis pas ça. Et je suis d'accord que le Paris Saint-Germain est évidemment plus faible sans Pacho, mais pour moi, ça ne change pas la philosophie, l'animation de ce Paris Saint-Germain et quelque part la force qui se dégage de ce groupe. Le PSG est plus faible sans Pacho et plus fort quand même sans Pacho que le Real demain. Vous pouvez me la refaire là? Est-ce que le PSG, même sans Pacho, est favori demain et vous le pensez plus fort que le Real Madrid? Moi, non. Ouais. Je pense que le avec Real, Pacho, ça donne le plus de PSG chance. est le Real au-dessus. là, avec, sans- oui, pour moi, oui, parce que la sécurité défensive, ils l'ont pas. Le Real marque 3 buts à tous les matchs. En n'étant pas forcément très bon, mais il marque 3 buts à tous les matchs. Pas les mêmes adversaires. Jusqu'à présent, pas les mêmes adversaires, peut-être, mais chaque fois, il marque. C'est une équipe qui a un potentiel offensif énorme. Bien sûr. Et quand le point faible devient la défense, c'est compliqué. Et eux aussi, ils ont une suspension, les Madrilènes. La suspension de Eysen, suspendu un match, ça va fragiliser leur charnière centrale quand même, ou c'est moins Bah là, ça grave, change moins pas tout. important? Là, ça change moins tout. Je pense qu'ils ont d'autres solutions plus intéressantes que peut en avoir le PSG. Et en plus, son nom, il ne pourrait pas avoir un nom espagnol comme tout le monde, lui, pour qu'on puisse le dire. Il ne joue que depuis 3-4 matchs, depuis la Coupe du Monde. Donc il n'est pas encore, je veux dire, totalement indiscutable. Même si c'est un international espagnol. Autre parenthèse, personne ne m'a repris quand j'ai dit que c'était Kane. Oui, c'est Mbappé. Il est déjà éliminé. Mbappé. Oui. Justement, le fait que Mbappé soit aligné demain, on a beaucoup parlé, soit aligné, que potentiellement Mbappé retrouve ses anciens coéquipiers demain. On a beaucoup parlé de la dimension émotionnelle hier dans l'équipe du soir. Est-ce que ça peut changer quelque chose, le fait que Mbappé connaisse par cœur ses adversaires, sauf que ses adversaires connaissent par cœur Mbappé demain? Mais ce sera effectivement forcément une donnée importante. On va aussi parler du Ballon d'Or. Là, on a vraiment l'affrontement entre Dembélé et Mbappé. Est-ce que lui, ça va le perturber? Je ne suis pas sûre qu'il en a eu l'occasion d'être perturbé et de retrouver des anciens, des animosités dans le foot ou des équipes qui ne lui réussissent pas ou avec qui il a du mal. Mais je ne suis pas sûre que lui, ça le déstabilise. Après, sur le terrain, c'est sûr que je pense que côté Paris, on aura peut-être envie de lui montrer, tu vois, bon, ils sont copains en plus. Nous, on met une rivalité où finalement, il y a quand même beaucoup d'amitié entre les joueurs, mais ils voudront montrer, je pense, les Parisiens que voilà, t'es parti, on a gagné, et puis on est les champions d'Europe. Mais ça va rester quand même, je pense, assez cordial. Voilà, c'est plus presque du chambrage. Après, il y a une vraie interrogation sur le niveau qu'il est capable d'avoir. Après, il a quand même perdu 5 kilos, donc c'est quand même pas anodin. Et dans une période très courte, avec des conditions, le sait, climatiques difficiles, beaucoup de voyages également. On ne sait même pas, voilà. Donc pour moi, l'interrogation, elle est là-dessus. Qu'est-ce qu'il est capable aujourd'hui de produire en termes de durée de match, quoi. Est-ce qu'il a déjà 1 heure dans les jambes ou pas, quoi. Ça va être un des enjeux de ce match. En tout cas, vous allez regarder ce match via ce prisme-là. Celui-là, je vais le regarder. Parce que vous n'avez pas regardé les autres? Si, j'ai regardé le match le du Bayern, mieux. parce qu'il y a le PSG. Et qu'il y avait des matchs qui pouvaient être intéressants comme celui-là. Il y a une charge émotionnelle. Et j'ai regardé aussi celui contre Messi. Voilà, et c'était Paris contre une histoire, contre l'histoire qu'ils ont vécue. Sinon, la Coupe du Monde, non, j'ai refusé. Je trouve que c'est une aberration de cette compétition. Elle a servi, oui, je l'ai boycotté. Elle a servi qu'à financer la FIFA. Et elle oublie la santé des joueurs, on en parle souvent. Je veux dire, des joueurs et des entraîneurs, parce que c'est une pression énorme dans des conditions compliquées, difficiles. À la fin d'un championnat où ils ont tous des internationaux dans ces équipes-là qui ont fait 70, 80 matchs, et on continue à tirer sur la ficelle juste pour une affaire d'argent. Donc oui, j'ai boycotté, mais j'ai quand même regardé. Je vais quand même regarder le prochain. Et vous regarderez, Claire, demain avec cette dimension émotionnelle, donc Kylian Mbappé et ses retrouvailles avec le PSG. Est-ce que c'est un des arguments pour vous mettre devant la télé demain? Alors oui, du coup, on va commencer par l'étape du tour et puis on enchaînera. Et je vais surtout finir par l'équipe du soir parce que j'ai très envie d'avoir les deux sur ce plateau.